c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est avec Myriam de l'Unicité et on va parler du service civique et toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Mais tout ça après le générique. Alors Myriam, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi c'est Myriam Awini, je suis responsable opérationnelle de l'antenne Unicité Marseille et je coordonne avec ma collègue une équipe de jeunes volontaires en service civique. Alors Myriam, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation d'Unicité? Oui, alors Unicité c'est l'association pionnière du service civique, donc on existe depuis très longtemps, depuis 1994. Et nous proposons des missions de solidarité sur différentes thématiques. Le service civique, il est ouvert à tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap. Le principe, c'est t'es motivé, t'as envie de t'engager pour les autres, pour la société, pour ta ville, en l'occurrence là à Marseille. On ne demande pas de critères, pas de compétences, pas de diplôme, il suffit juste que tu sois motivé et que tu aies cette envie de travailler en équipe dans la diversité. C'est quand même la spécificité d'Unicité. Après le service civique, on peut en trouver dans plusieurs associations, dans des collectivités, mais la particularité d'Unicité, c'est des missions de solidarité en équipe et dans la diversité. Myriam, peux-tu nous dire combien peut durer une mission de service civique? Oui, le service civique, c'est 6 mois minimum, 12 mois maximum. Et à Unicité, on fonctionne par promotion. Et là, on propose des missions de 8 mois. Quelles sont les principales missions que vous proposez? Alors, nous proposons pas mal de missions sur différentes thématiques. Mais les grandes lignes, c'est les missions de solidarité, où là, on va lutter contre l'isolement des seniors, des personnes en situation de handicap. On va aussi aborder l'environnement, où là, on va sensibiliser les habitants aux éco-gestes, au développement durable. On est aussi dans le milieu culturel où là on va sensibiliser via des ciné-débats des jeunes lycéens en priorité sur des thématiques de société. Voilà, on est sur pas mal, on est sur le numérique aussi, lutter contre l'inclusion numérique chez les enfants, les seniors, les plus jeunes. Oui. Voilà. De toute façon, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pourrez toujours aller checker. Y a-t-il des formations que vous faites avant que les jeunes aillent sur le terrain du coup? Oui, alors du coup il faut savoir quand même que le service civique n'a pas besoin de diplôme. Donc le jeune a envie de rompre l'isolement, on va dire, des seniors ou des personnes en situation de handicap. On ne va pas les envoyer directement sur le terrain, on va les former, soit nous, les coordinateurs d'équipe, allant former les jeunes, ou on fait appel à nos partenaires qui sont spécialisés dans le domaine du handicap, des seniors, de l'écologie, des ciné-débats, etc. Et cette formation, elle dure combien de temps? Ça dépend du projet et c'est des formations des fois en continu. On va les former sur une thématique et après on va les former à des particularités tout au long de l'année sur le projet. Alors Myriam, à combien s'élève l'indemnité d'un volontaire? L'indemnité d'un volontaire, alors avec l'inflation, il faut savoir qu'il y a 2 mois, il y a eu une légère augmentation et ils perçoivent une indemnité de 601 € par mois. Il faut savoir qu'ils peuvent avoir 100 € supplémentaires sur critères sociaux. Si un des parents est au RSA, par exemple, si le jeune est étudiant cette année, peu importe l'échelon de sa bourse, s'il est boursier cette année, pardon, oui. Peu importe l'échelon, il peut avoir 100 € supplémentaires. D'accord. Et du coup, les 600 €, c'est qu'importe l'âge Peu importe l'âge, peu importe le parcours, okay. C'est un volontaire en service civique, il a 601 € d'indemnité par mois pendant tout son engagement. Okay. Et il faut savoir qu'il y a une partie qui est prise en charge par l'État, parce que depuis 2010, le service civique est devenu un dispositif d'État, donc il y a plus de 400, presque 500 € qui est pris en charge par l'État, et les 111 € restants sont pris en charge par la structure d'accueil. Pour nous, c'est Unicité donc, qui verse cette indemnité aux jeunes. Vu
que la mission dure entre 6 et 12 mois, est-ce que le volontaire peut mettre fin à son engagement, on va dire? Alors tu le dis bien, c'est un engagement, donc Oui. normalement quand il signe chez nous, il sait qu'il s'engage pour les 8 mois. Mais après on ne retient personne avec des chaînes dans nos locaux. Donc oui, il peut rompre son engagement pour X, Y raison. Mais l'idée quand même, c'est de tenir cet engagement, tenir ces 8 mois. Parce que derrière, il y a des bénéficiaires, il y a des personnes âgées qui attendent des visites, il y a des personnes en situation de handicap pareil qui attendent des visites. Il y a des enfants qui tous les mercredis après-midi attendent les volontaires pour les animations autour de l'environnement. Il y a des classes qui nous attendent aussi parce qu'on s'est engagé nous aussi à mettre à disposition des jeunes engagés pour animer des ciné et débats. Donc il faut aussi penser à ça. Donc le service civique, ça se réfléchit. C'est sûr qu'on ne fait pas ça pour l'argent. On est conscient que 600 € pour un jeune aujourd'hui avec la crise qu'on est en train de vivre, c'est peu. Mais il y a des publics derrière et il y a une équipe aussi qui compte sur eux, nous aussi, parce que quand même, Unicité, elle est aussi là pour défendre l'image de la jeunesse aujourd'hui. Nous, on y croit, donc il faut qu'eux aussi démontrent à notre société qu'on peut compter sur eux. Oui, c'est totalement compréhensible. Du coup, avant de vous engager, pensez bien si c'est vraiment votre choix et si vous avez vraiment envie de faire ça sur la longue durée. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients du service civique? Alors, les avantages, moi le premier avantage que je trouve c'est la rencontre humaine, que ce soit en équipe, ils vont rencontrer des jeunes qui sont issus de milieux différents, de parcours de vie différents, et nous on va pousser cette diversité-là. Ils vont rencontrer des bénéficiaires aussi de tout âge, ils vont rencontrer un réseau de partenaires qui est énorme, donc je dirais c'est l'aventure humaine, donc c'est l'ouverture vers l'autre qui prime. Après, ils vont acquérir aussi pas mal de compétences qui va leur permettre de rebondir dans le cadre de leur avenir professionnel. C'est aussi valorisant de dire je me suis engagée pendant 8 mois, j'ai travaillé avec tel public, j'ai dû m'adapter, j'ai appris telle ou telle chose, etc. Et c'est très valorisant pour plus tard. Voilà, je pense que c'est les deux avantages que je vois là comme ça. Et les inconvénients, alors oui, même si je suis convaincue par ce qu'on propose, il y a sûrement des inconvénients. Le travail en équipe dans la diversité, c'est beau, mais des fois, ça nous demande un travail sur soi qui n'est pas évident. Et si on parle du cadre du service civique, on aimerait bien que l'indemnité soit plus élevée parce qu'aujourd'hui, 600 €, c'est très très compliqué. Donc il y a des jeunes qui payent un loyer, et qui doivent manger, qui ont besoin de sortir. Et malgré les avantages qu'on peut avoir quand on est en service civique, l'indemnité elle est basse, on va pas se mentir. Bon, on espère que ça évoluera dans le temps aussi. Myriam, d'où viennent les volontaires en général? Alors les volontaires, on a les locaux, les Marseillais qui viennent de tout le territoire, mais on a des jeunes qui viennent de la région et on a pas mal de jeunes qui viennent d'autres villes en France. On a des Parisiens qui viennent à Marseille pour faire un service civique, des Toulousains, etc. Mais on a aussi des jeunes Européens qui viennent pour découvrir la culture française. Là, on a une jeune qui va commencer son service civique là bientôt avec nous, qui vient d'Italie. Moi, j'ai déjà eu une jeune fille et même un jeune homme qui sont venus d'Allemagne pour faire un service civique chez nous. Donc aussi, on a un partenariat, c'est dans le cadre d'une coopération avec le Tchad et ça fait 3 ou 4 ans qu'on accueille un jeune du Tchad qui vient faire un service civique chez nous. Et c'est quoi le Tchad? C'est avec France Volontaire qui propose, et c'est un partenariat avec la France, le Tchad, il y a aussi le Maroc. Il y a la Tunisie et du coup c'est un échange et il y a des jeunes qui viennent de ces pays-là faire un service civique chez nous et après ils repartent. C'est vraiment l'expérience, découverte culturelle et le sentiment d'utilité dans un autre pays. Pour conclure cette interview, si jamais tu croises un jeune dans la rue, comment tu le convaincrais justement de s'engager dans un service civique?
Et bien déjà, je l'accueillerai avec le sourire. C'est important. Très important. C'est ça, avec dynamisme, parce que aussi à l'image de ce qu'on propose, je lui dirais, si tu as 8 mois devant toi, si tu as envie d'aider les autres, si tu as envie de te sentir utile dans notre société, eh ben, viens t'engager, ne fais pas ça pour l'argent, mais surtout pour la rencontre humaine qui est hyper importante aujourd'hui. Très bien dit. Je te remercie Mariam pour cette interview. Ben, de rien, avec plaisir, merci à toi. Et n'oublie pas que c'est un jour important pour moi aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Myriam. Joyeux anniversaire. Merci, ça va aller. Alors Merci n'hésitez beaucoup. pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire, plein de succès, plein de bonheur et je te remercie pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci à toi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, je vous mettrai le lien d'Unicité en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le checker. Moi je vous invite à lâcher un pouce bleu À vous abonner. et activer la petite clochette. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous!